Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de projet. Vous étiez extrêmement motivés pour cette première analyse et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, visiblement ça a été le cas. J'ai regardé un peu les annonces et surtout les villes qui ont été données et la ville de Mulhouse est pas mal ressortie. Donc du coup, je vais faire cette recherche aujourd'hui sur Mulhouse. Donc voilà, on va aller chercher ça directement sur le bon coin. Alors l'objectif de la vidéo du jour, c'est simplement d'aller fouiller, essayer de repérer quelques annonces qui semblent intéressantes. On va pas forcément aller dans le détail de l'annonce en elle-même, mais on va essayer de trouver 3-4 annonces qui semblent ok. On va pas aller s'amuser à faire du calcul de cash flow dessus, mais juste essayer de voir ce qui semble intéressant d'appeler ou si c'est pas du tout intéressant. Allez, c'est parti. Bon, du coup, nous voilà sur le bon coin, encore une fois, et là on va essayer de faire rapidement, opérer rapidement en fait avec quelques petits indices, les projets qui nous semblent plutôt intéressants et les projets qui semblent complètement nuls. Première annonce, on voit 365 000 €, 8 appartements, le ratio est pas mal, 365 000 pour 8 apparts, on voit que la façade est intéressante, donc on va ouvrir dans un nouvel onglet, on va traiter ça un peu plus tard. 200 mètres carrés, 245 000 €, on sait pas le nombre d'apparts, on est un peu au-dessus de 1000 € du mètre, mais bon on est à 1200 du mètre, ça reste encore raisonnable. Ici pareil, on est sur les mêmes ratios de prix. Là, on est sur 1 950 000. On va aller voir quand même, ça peut être intéressant. On a des beaux immeubles là, mais à mon avis, malheureusement, ça va pas être ouf. Là, on voit carrément le titre, il y a carrément le montant des loyers. On va quand même aller jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qui est proposé visiblement. Mulhouse, c'est une ville que j'aime bien, sur laquelle je pense qu'il y a un vrai potentiel d'évolution, qui a déjà le cas. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé à visiter les premiers immeubles sur Mulhouse, c'était il y a déjà 3-4 ans, et des rentas qui étaient bien supérieurs à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché malgré tout. Donc là, si on regarde rapidement un projet comme celui-ci, par exemple, vous voyez, là, on en a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 2 minutes. On va aller essayer de regarder ce qu'il en est. Donc là, pareil, chaque fois, on ne regarde pas les photos, on commence par le bas. Voici les infos qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Donc l'ensemble des logements sont loués, donc tout est loué, ça c'est plutôt bien. L'immeuble a été refait, donc isolation, fenêtre PVC, double vitrage, fraîchement rénové. Bon, ça, on va aller juger par rapport aux photos qui sont données. Allez, on regarde les photos rapidement et on va voir si c'est ce qu'on appelle, nous aussi, des projets rénovés. La façade a l'air plutôt correcte. On voit des volets qui sont des volets soit bois soit PVC, je ne me rappelle plus ce qui avait été dit dans l'annonce. Pour l'instant, rien de particulier. Si on voit au niveau de la toiture qu'elle n'a pas l'air super récente, où il y a peut-être un petit nettoyage à faire sur la toiture, mais rien de catastrophique de ce qu'on peut voir. À l'intérieur, on voit que ça a été rénové, donc on voit que les sols ont été changés. On a un lino qui a été remplacé, imitation parquet. On voit des radiateurs qui ne sont pas des radiateurs très anciens, mais qui ne sont pas des très bons radiateurs non plus. Donc clairement, c'est pas le type de radiateur que je vais poser, mais ça se voit que ça a été refait récemment. On voit que l'isolation des murs extérieurs a été refaite visiblement. Par contre, bon, bah voilà, quand on voit les cuisines, on peut pas dire que c'est rénové, il n'y a pas de cuisine, juste un évier. Il y a des prises un peu partout sur le mur, donc ça c'est pas mal. Il y a possibilité de facilement installer une belle cuisine, mais elle n'est pas là quoi. Donc il va falloir le faire au départ du locataire pour moi. Donc voilà, on n'a pas plus de photos, on n'a que 3 photos parce que c'est un particulier, j'imagine, qui doit poster l'annonce. Plutôt bien en tout cas, ce premier projet qu'on a, vous voyez, c'est le premier projet, première annonce qu'on trouve. On a une renta brute aux alentours des 10% avant négo, un projet soi-disant sans travaux mais qui aura un peu de travaux, donc avec une petite négo. Franchement, ça peut être un projet vraiment intéressant pour moi. Deuxième annonce, spécial investisseur, taxe foncière 2002, taxe d'habitation 400. Pourquoi on parle de taxe d'habitation? On n'a rien à foutre. Donc je ne sais pas pourquoi nos amis de chez Safety parlent de la taxe d'habitation. Vous voulez dire la taxe d'environnement légère? Je ne sais pas. Un carton jaune pour Safety, parce que bon, le propriétaire il s'en fout de la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on a? 3 appartements de type F3 et rentabilité annuelle de 20 000 €. Bon, on parle pas de rentabilité en milliers d'euros, mais en pourcentage. Voilà. Et on parle de charges comprises. Bon, pas qui a rédigé l'annonce, mais franchement les gars, on parle pas de loyer charges comprises. On s'en fout des loyers charges comprises. Donc ça c'est pas bon. 20 000 c'est trop faible. Surtout que là c'est 20 000 € charges comprises. Donc c'est-à-dire qu'on est peut-être à 18-17 000 € hors charge, même 19. Mais par rapport à un prix à 245 000 €, pour moi on est trop cher. C'est-à-dire qu'il va falloir négocier au moins 50 000 € pour que le projet soit viable. Donc on est vraiment loin d'un projet rentable. Donc là ça sert même à rien d'aller voir les autres photos. Visiblement il n'y a rien d'autre. De toute façon il n'y a que 2 façades. Donc voilà, on zappe, projet qu'on n'ira pas suivre. Là qu'est-ce qu'on a? Immeuble à rénover. Donc déjà en fait je peux m'arrêter là. C'est-à-dire qu'on est à 1200 € du mètre sur Mulhouse pour un immeuble qui est à rénover. Ben, ça sert à rien en fait, parce qu'on voit bien que il y a quoi? Il y a 4 appartements dedans avec un grenier en potentiel et voilà, enfin bref, tout à rénover. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas un projet viable. Donc là je regarde même pas les photos, ça sert à rien. Quand je vois qu'il y a écrit à rénover, on laisse tomber. Ici on est à 1 950 000 €. Donc là on est pour un autre type de projet. On a à l'intérieur 24 appartements, 12 000 € par mois plus les charges, taxe foncière de 4 008. Alors une taxe foncière très faible, 4 800 € taxe foncière pour un projet à 1,9 million, c'est clairement très faible.
faible. Mais bon, si on s'amuse à faire le calcul rapide, vous voyez, finalement, en termes de loyer, on a 12 000 € par mois x 12, ça fait que 144 000 par an pour 1 950 000. Malheureusement, il va falloir négocier un petit 500 000 € sur le projet. Donc c'est dommage parce que c'est le genre de projet qui peuvent être intéressant parce que tu fais un one shot. Et c'est là qu'on remarque aussi que finalement, les projets avec des prix très élevés ne sont pas forcément des projets plus rentables. C'est vrai qu'ils s'adressent à une population différente et que finalement, il y a moins de monde qui a le budget pour l'acheter. Mais comme je précise, ils s'adressent à une population différente. Et c'est une population qui n'a pas forcément pour objectif de dire j'achète ce projet pour être indépendant. C'est j'achète ce projet pour placer du cash, pour du patrimonial. Voilà, c'est une stratégie qui est différente. Donc c'est des gens qui sont prêts aussi à avoir des rentabilités plus faibles pour pouvoir faire un one shot et pour pouvoir placer 2 millions d'euros d'un coup. C'est pas des gens qui vont acheter un immeuble à 150 000 €. Des gens qui veulent acheter des immeubles à 2 millions parce que c'est plus simple finalement à gérer derrière. Donc là, si on regarde les photos pour s'amuser un petit peu, c'est plus pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit quand même des cuisines équipées, on voit un carrelage au sol, on voit des menuiseries PVC, des menuiseries bois qui j'imagine sont en double vitrage quand même sur ce genre de prix. Qu'est-ce qu'on y voit d'autre? Voilà, c'est propre, mais c'est pas la folie, hein. C'est pas exceptionnel non plus. Hein. On est sur des cuisines brico-dépôt, hein. Voilà. On n'est pas sur des cuisines incroyables malgré tout. Donc voilà, malheureusement, à part si on négocie 500 000 €, je pense que le projet ne sera pas viable et on n'ira pas plus loin sur un projet comme ça. Là, on est un peu moins de 1 000 € du mètre. Je pense que ça va pas le faire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de logement. Alors, s'il y a des logements, attendez, parce que j'aime pas les annonces qui sont faites comme ça parce qu'on n'y comprend rien, c'est pas clair, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Rentabilité brute de 9%, de 7%, pardon. Donc ça commence mal, mais bon, on va aller commencer par le début finalement parce que là c'est mal fichu. Cet ensemble, au rez-de-chaussée, il y a 4 appartements loués. Au premier étage, 4 appartements loués. Au deuxième étage, 3 appartements loués. Donc 4 et 4, 8. 8 et 3, 11. 11 et un appartement de 2 pièces à rénover, donc 12 appartes en gros. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de ratio, on ne sait pas quelle taille font les logements, on n'en sait rien. On nous parle juste de rentabilité brute de 7%. Donc si l'agence immobilière vous parle de rentabilité brute à 7%, on peut vous dire que c'est sûr que ça ne sera pas mieux que ce que l'agence annonce. Donc déjà, je pense qu'on ne peut pas en faire grand-chose en sachant que c'est une rentabilité brute qui a été comptée s'il n'y a pas de travaux et que potentiellement il y aura quand même des travaux à faire. Possibilité de créer 3 ou 4 appartements supplémentaires, ok, mais malgré tout ça vient avec un prix. Et quand vous êtes dans un secteur où le prix de l'immobilier est à 1 200, 1 300 € du mètre, c'est pas forcément hyper rentable de créer des logements qui vont vous coûter 1 000 € du mètre parce que vous achetez quand même vous achetez une partie du bien plus la rénovation derrière à 1 000 € du mètre pour 1 200 ou 1 300, c'est un peu trop léger et c'est pas avec ça que vous allez faire des grosses rentas. Moi, je conseille pas forcément d'aller créer des logements dans un cas comme ça. Donc voilà ce qu'il en est. Je regarde les photos parce que je trouve que le bâtiment est très beau et voilà, c'est vraiment sympa comme bâtisse. Donc, mais voilà, c'est quand même quelque chose de plus patrimonial sur lequel on se dit ok, on va s'amuser, ça peut être sympa, mais c'est pas pour faire de la grosse renta quoi. Et là, on voit même l'intérieur. Alors c'est propre, mais je pense pas que voilà, on voit les sols, on voit les appartements rénovés qui sont clairement rénovés entièrement. C'est pas un projet sur lequel on va pouvoir se positionner, je pense, parce qu'on est trop loin en termes de renta et c'est un truc sur lequel il va falloir négocier peut-être 200 000 € pour que ça soit viable, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un immeuble. Alors ça, c'est vraiment typique des salons qu'on va retrouver sur Mulhouse. Il y a une grosse communauté turque sur Mulhouse et donc là, on va retrouver typiquement en fait un intérieur typique, voilà, de ce qui peut se faire sur Mulhouse. Alors, rue de Thénard, exactement, rue Thénard. Rue Thénard, c'est des secteurs dans lesquels de mémoire c'est un quartier plutôt populaire qui est à côté du marché, je crois. C'est pas ce qui est le plus recherché, mais c'est ce qui va permettre aussi peut-être d'aller voir le plus de renta, quoi. Donc on regarde 2750 par sans les charges, 2900 pardon avec les charges. Donc si on fait 2750 x 12, ça nous fait 33 000. Donc on est pile poil à 10% brut. C'est quelqu'un qui a suivi la formation qui a mis cette annonce en vente. Donc pile poil 12% brut. Qu'est-ce qu'on voit? Taxe foncière 2007, plus d'un mois, presque un mois et demi de loyer. Un local de stockage ou bureau entièrement neuf, isolation par l'extérieur. Il nous parle de local de stockage, je ne sais pas. Alors je vends avec regret mon immeuble. Deux immeubles de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on voit? Donc rez-de-chaussée 450 €, 550. Ok. Sur le papier, ça n'a pas l'air si dégueulasse que ça. La façade est plutôt propre. Les appartements, malgré tout, il y a des cuisines qui sont équipées. Donc là, c'est un projet why not? Moi, il me semble plutôt intéressant. Malgré tout, c'est le dernier immeuble qu'on a visité. Tout est loué. On est à 10% brut, sans la taxe foncière et sans, bien sûr, les frais notaires, sans travaux. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Même si c'est pas le meilleur quartier, je pense que Mulhouse a quand même de l'avenir dans l'évolution. Si on regarde rapidement le secteur de Mulhouse, si on regarde Mulhouse sur Wikipédia, par rapport à l'évolution par exemple,
l'évolution notamment de la démographie. On voit quand même qu'il y a 108 000 habitants sur la ville de Mulhouse. On a une population qui est relativement stable, donc ça c'est quand même positif. Moi ça me plaît bien, le genre de ville qui me plaît bien parce que tu retrouves quand même des biens à 1200 € du mètre carré, entièrement rénovés au prêt à la location, dans une ville de plus de 100 000 habitants. C'est quand même assez incroyable et je pense pas qu'il y a très peu d'autres villes finalement qui sont comme Mulhouse aujourd'hui sur le marché français. Donc voilà, ne vous jetez pas tous sur Mulhouse, mais c'est un secteur qui peut être à étudier, même si ça a tendance à être de moins en moins rentable aujourd'hui parce que les prix de l'immobilier commencent à augmenter un petit peu et qu'il y a beaucoup d'investisseurs parisiens qui sont allés se jeter sur Mulhouse ces dernières années. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce principe vous plaît en tout cas sur le fait que j'aille chercher pour vous des annonces sur le bon coin. Si vous voulez d'autres villes analysées, mettez-moi en commentaire les villes dans lesquelles vous voulez que j'aille faire des analyses pour chercher des immeubles. Le commentaire qui aura le plus de pouces bleus, c'est lui que je vais aller sélectionner pour faire la prochaine analyse de projet. En attendant, abonnez-vous à la chaîne surtout. Ceux qui veulent se former réellement sur la recherche d'immeubles de rapport, n'oubliez pas que vous avez deux formations, l'Université Club Immobilier et l'École Immeuble Élite qui sont tous les deux éligibles au CPF. Toutes les infos en description. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.